Dans cette petite vidéo, je vais mettre en avant les subtilités de certaines questions et ce à quoi il faut être attentif. Dans ce cas-ci, par exemple, voici le matériel disponible. Et donc, c'est uniquement ce qui est dessiné qui est disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on me demande est-ce que je peux faire un cube, et ouais, je vois des carrés, mais pour faire un cube, il me faut 6 faces carrées. Or, je n'en ai que 4. Et donc, c'est bien ce matériel disponible dont on peut servir et rien d'autre. Très important d'y faire attention. Dans cette autre question, je dois observer sur le dessin et agir. Deux choses sont à faire, entourer les propositions correctes et barrer les propositions incorrectes. Si je ne barre pas les propositions incorrectes, eh bien, ça ne compte pas. Donc, le point est perdu. Ce sont des points trop facilement perdus, et donc il faut veiller à être attentif. Je vais donc barrer la première proposition puisqu'elle est fausse, entourer la seconde puisqu'elle est vraie, entourer la troisième puisqu'elle est aussi vraie, et barrer la quatrième puisqu'elle est fausse. Ce n'est pas le diamètre, c'est son rayon. Très important donc à chaque fois de faire tout ce qui est demandé. Nouvelle question, on vous demande à l'élève de repasser à la latte et en rouge les traits pour faire apparaître un trapèze rectangle. C'est donc bien en repassant sur les traits, proprement, à la latte et en rouge, au crayon rouge, qu'il va faire apparaître le trapèze rectangle. Autre exemple de question, il faut reproduire un dessin fait à main levée. Vous ne devez pas faire à main levée, vous devez utiliser vos instruments, latte, rapporteur, compas, en respectant les mesures qui sont indiquées. Il ne faut pas les mesurer la forme telle qu'elle est là, mais il faut utiliser les mesures qui sont données. Très important. Bien vous regardez aussi que c'est la diagonale qui mesure 9 cm et non pas le côté. Les petites flèches au bout permettent de bien situer cela. Pour cette question, au cours de laquelle il va falloir tracer, il est très important de bien tenir compte de toutes les informations qui sont données. Comme par exemple la première, on vous demande de tracer un carré dont A est un côté. Il faut tenir compte que A est penché et donc il faut bien mettre A comme un côté. Un rectangle strict, c'est un rectangle qui n'est qu'un rectangle et qui n'est donc pas un carré, dont B serait une largeur. Un triangle rectangle dont C est une base et un parallélogramme strict, donc ça ne peut pas être un carré, ça ne peut pas être un rectangle, dont D est une base. C'est très important de bien lire et de respecter ce qui est demandé. Et enfin, dernier style de question, celui où on va vous demander de construire, où on va vous proposer de construire. Donc à la fin du livret, il y a souvent des pages à découper. Ici, c'est construire un solide dont le développement est là. Pourquoi? Puis il y aura des questions sur le nombre de faces, d'arêtes et de sommets. Si on a le développement en main, on a plus facile à compter. Et donc il est très conseillé d'aller chercher la page, découper et de monter le solide. Parfois c'est de la construction avec des triangles, des carrés ou des rectangles pour fabriquer d'autres choses. Et donc c'est utile d'aller les chercher et de les découper. Voilà.